L'oreille qui traîne. L'émission des égarés de la musique. Bonjour Pat. Salut Béa. Bonjour auditeurs égarés. Cette émission vous invite à découvrir les talents cachés, originaux de la musique et de la chanson, aussi bien dans le passé que de nos jours, et cela quels que soient les genres. Décalé, original, humoristique, engagé, impertinent, romantique, et dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Un premier texte à nous faire écouter, Béa? Eh bien oui. Imaginez, c'est Noël à Saint-Louis, ville ouvrière qui a vu arriver les esclaves d'Afrique, puis les travailleurs paysans de l'Inde ou de la Chine. Imaginez. C'est Noël donc, il fait 35 degrés et des sapins en plastique clignotent. Luxe misère, un motif universel qui se tisse partout malheureusement et où se posent les yeux. Le groupe, sage comme des images, et c'est le titre de leur deuxième album, Luxe misère. C'est différent, c'est différent, c'est différent de vivre avec ou de vivre sans. C'est différent, c'est différent, c'est différent de vivre avec ou de vivre sans. C'est différent, c'est différent, c'est différent de vivre avec ou de vivre sans. C'est différent, c'est différent, c'est différent de vivre avec ou de vivre sans. Luxe, misère, luxe, luxe, misère, misère, luxe, misère, luxe, luxe, misère, luxe, misère, luxe, luxe, misère, misère, luxe, misère, luxe, luxe, misère. Voyez, 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 comme ils nous humiliaient. Regardez, regardez, marcher l'impunité. Voyez, 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 comme ils nous humiliaient. Regardez, regardez, danser l'impunité. Le bleu, eh bien le même bleu, mais le bleu ne fait pas le même habit. Le bleu, eh bien le même bleu, mais le bleu ne fait pas le même habit. Luxe, misère, luxe, luxe, misère, misère, luxe. Misère, luxe, luxe, misère, luxe. Misère, luxe, luxe, misère, misère, luxe. Misère, luxe, luxe, misère. Ils ont pleuré pareil sur la même chanson. Leurs larmes sont les mêmes, mais pas leurs ambitions. Ils ont pleuré pareil, mais pas pour les mêmes raisons. Leurs larmes sont les mêmes, mais pas leurs conditions. Le vigile à l'entrée du joli magasin, depuis tôt ce matin, l'enfant n'a pas bougé. Le vigile à l'entrée du joli magasin, qu'est-ce qu'il doit protéger? Il est payé combien? Luxe, misère, luxe, luxe, misère, misère, luxe. Misère, luxe, luxe, misère, luxe. Misère, luxe, luxe, misère, misère, luxe. Misère, luxe, luxe, misère. Où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mes clés. Où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mes clés. De ses mains a construit la maison, Où j'ai mis mes clés, mais elle n'a pas acheté. De ses mains a construit la maison, où j'ai mis mes clés, mais elle n'a pas acheté. Mais elle n'a pas pu l'acheter. Luxe, misère, luxe, luxe, misère, misère.
L'oreille qui traîne. Les égarés de la musique sur RCF. Alors moi, je vais vous faire écouter une chanson de 1975 du groupe ABBA. Le contexte, j'avais 19 ans, j'avais eu mon bac, j'avais ma première Golf Volkswagen, les premiers modèles, collector maintenant, et je faisais mes études à Boulogne-sur-Mer, entre les classes de cours et les brasseries pour boire des bières, en écoutant du ABBA, de la pop suédoise qui gagna d'ailleurs le concours de l'Eurovision avec leur titre Waterloo. Fernando, un autre de leurs succès, raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui se souvient de ses combats de jeunesse pour la liberté. Combat qu'il a partagé avec son ami Fernando durant la guerre, qui opposa le Mexique à la France entre 1862 et 1867. Il y parle de leur enthousiasme de jeunesse, mais aussi de leur peur de mourir au son du canon et des tambours de l'ennemi. Ils ont dû se battre, mais ne regrettent rien car leur cause était juste, la défense de la liberté. Et oui, il y a ça aussi dans les chansons de ABBA, c'est pas que de la bleuette, Fernando. Une bleuette pop peut-être, mais qui avec des mots simples parle de liberté, des combats de la jeunesse pour lutter contre l'oppression. Toujours d'actualité, il me semble, non? Tendez l'oreille. Les égarés de la musique sur RCF. Eh bien, l'oreille qui traîne vous invite aussi à mieux connaître nos talents nivernais et d'alentour, à travers des interviews, à l'écoute de leurs chansons. Et nous vous informerons très prochainement de leur actualité et des lieux et des dates des spectacles et concerts auxquels ils participent. Et notre première invitée aujourd'hui? Bonjour, c'est Merle Bardenoir. Bonjour Merle Bardenoir, d'où Bonjour. viens-tu? Eh bien, écoute, j'habite à Marseille-les-Aubigny, un petit village qui est du côté du Cher, près de la Loire. Oh, tout au bord de Loire donc. C'est ça. Et qui fais-tu là-bas? Et donc, j'ai une activité de auteur, compositeur, interprète. Je me consacre exclusivement à la musique. Et c'est pour ça que je suis là ici. Oui, alors tu fais quel type de musique? Alors, on peut dire qu'il y a une base qui est chanson française et avec des influences qui, de plus en plus, se dirigent vers de l'électronique et aussi avec quelques influences psychédéliques. Tu composes toi-même tes morceaux? Oui, voilà, je fais que ça soit la musique, le texte et je m'occupe aussi de la partie technique, c'est-à-dire que c'est moi qui réalise le mixage de mes morceaux. Quels sont tes instruments de base? Alors, j'utilise deux types de synthétiseurs différents, un qu'on appelle FM et un autre analogique. Je chante et depuis un an, je me suis mis aussi à un instrument acoustique de musique ancienne qui s'appelle le Hammered Dulcimer. Alors, grâce à Béa, moi j'ai découvert tes chansons, mais aussi tes clips. Tu fais des clips pour illustrer tes chansons, que personnellement je trouve de bonne qualité. Tu travailles toujours avec la même équipe ou... Oui, tout à fait. Alors, je travaille avec Miguel Sanchez-Martin. Qui est un artiste bien connu dans la Nièvre également. Oui, mais il vient de Fourchambault et donc j'aime bien travailler avec lui. J'aime bien son approche du visuel. Il photographe également, je crois. Oui, photographe et puis réalisateur. Quelles ont été tes influences? Est-ce que tu es venu tout de suite à la musique électronique ou bien est-ce que tu es passé d'abord par, je dirais, un cursus un peu plus classique, je dirais? Alors non, mais par contre, je viens de la musique rock. Il y a quelques années, j'avais un groupe de post-punk. Et quand le groupe s'est dissous, j'ai continué de mon côté en branchant mes synthétiseurs. Punk, ça veut dire scène, foule, Oui, monde. ouais, c'est ça. Maintenant, tu es plutôt dans un claustrat un peu plus personnel. Exactement. Ouais. Est-ce que tu t'y retrouves bien là-dedans? C'est vraiment un choix que tu as volontairement pris pour pouvoir créer différemment, peut-être? Oui, voilà, exactement. J'avais envie de prendre des nouvelles pistes, que ça soit d'un point de vue sonore, mais aussi, je pense que au niveau des paroles, etc., quelque chose de plus intimiste, une musique un peu plus tournée vers l'intérieur, peut-être. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres chanteurs punk et bon, on va pas parler de vocifération en termes de qualificatifs, mais néanmoins, ils ont à un moment donné l'envie que leur texte passe. Et dans l'abord vocal qu'ils font, ils sont souvent frustrés de ça. Est-ce que tu avais un peu ce côté-là aussi de frustration? Oui, parce que bon, c'est assez compliqué de mixer des morceaux quand il y a vraiment beaucoup de saturation dans les instruments, etc. Et en plus, j'avais déjà pris le parti de chanter en français. Donc, effectivement,